Mon père aimait beaucoup les camelots de marché. D'abord il aimait les nouveautés, et ensuite il aimait parler avec des Arabes. Avant d'entrer chargé de procuration à la banque, il avait été représentant de commerce et les avait fréquentés dans toute l'Algérie. Et comme en plus, il avait appris à l'école l'arabe parlé et l'arabe littéraire, alors ce qu'il aimait surtout, c'était acheter un bon melon chez Bachir. Alors qu'en Algérie tout le monde marchande, moitié par habitude, moitié par politesse, mon père, lui, avait inventé sa méthode. Bonjour mon fils. Salam alaikum, monsieur Bakri. Ça marche la famille? Et ça marche. Comme dans toutes les familles nombreuses, toujours un qui a quelque chose. Si personne n'a rien, c'est là que je commence à m'inquiéter. Dis-moi, tiens un bon melon aujourd'hui? Celui-là, tiens. Exprès, et je l'ai mis de côté pour toi, pour ne pas qu'on se jette dessus. Ouais, tu m'as dit ça l'autre jour, et total, ma femme m'a encore engueulé. Du muscle, et quand on l'a goûté, tu rigoles, hein? Et je suis pas dans les melons, moi, monsieur Bakri, pour voir comment ils sont dedans. Si là je te dis, tu peux me faire confiance, c'est du miel. Tu me diras des nouvelles. Des nouvelles engueulades de ma femme. Ah, Carbi, je te jure. Tu es sûr, mais tu es pas certain? Pourquoi je vais risquer de perdre un bon client comme toi? Je suis pas ton client, je suis ton ami. Alors je l'entoure d'un journal, tu le prends? Écoute mon fils, je te fais une proposition. On a des invités aujourd'hui. Tu me donnes un excellent melon. Excellent, tu entends? Au lieu de 20 francs que tu me demandes, 30 je te donne. 30 francs, tu vois? Pour être sûr, tu me choisis toi-même. Ah, alors si c'est comme ça, prends l'autre. Celui-là, je voulais me le garder pour emporter chez moi. Tu te rends compte? Allez, tant pis, je le prends. Si je fais pas une bonne action avec toi, monsieur Bakri, avec qui je ferai depuis que ma mère, la pauvre, elle est morte, qu'Allah ait son âme. À table, au dessert, on coupait le melon, une courge finie. Tout le monde qui rigole, à part la grand-mémé, bien sûr, elle adorait mon père. Elle le trouve très bon pour la saison. Nous, les gosses, on tordait la bouche, on avait des gestes découragés. Ma mère, furieuse de ne pas pouvoir nous donner raison contre son mari, nous engueulait et jurait qu'elle allait en dire quelque chose à ce Bachir, qui faisait que se moquer de nous. Mon père hochait la tête. C'est un malheureux, qu'est-ce que tu veux? Tout juste s'il gagne sa vie. La vie qu'il a, quand je pense. Tu crois que tout le monde a la chance de travailler dans une banque, avec un mois qui tombe tous les mois? Il est très gentil, ce Bachir, et tu lui diras rien du tout. Mais tu vois pas qu'il te vole, non? Où il me vole? Il est dans les melons, lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ces melons? Et il faut bien qu'il les vende, non? Alors qu'il vende ses melons, pas des courges. Toujours sur toi que ça tombe. Vous avez le chic tous les deux, hein? Tu es soupçonneuse quand même. Je croyais pas ça de toi. Il m'aime beaucoup, je le sais. Et moi, je sais pourquoi il t'aime. Il te roule, et tu t'en aperçois même pas. Là, mon père éclatait. Là, alors, tu crois que dans la vie, on roule n'importe qui? Hein? Il me roule, moi? Parce qu'il sait que je fais semblant de rien? Il est trop honnête pour voler quelqu'un au hasard, qui aurait confiance en lui, si tu veux comprendre quelque chose. Écoute-moi bien, ce melon, je veux pas que vous le touchiez, vous m'entendez? Tu me le laisses, je le mangerai tout entier pour moi tout seul ce soir. Ah, c'est de la courge. Eh bien, vous n'aurez pas à le vérifier, je me régalerai. Et il se levait pour faire sa sieste, très calme, et la grand-mamie nous disait que c'était péché d'agir comme ça avec un homme qui pensait qu'à sa famille et à ses enfants. Le soir, bien sûr, ma mère apportait le melon. Mais il n'y avait pas que mon père qui se régalait. C'est vrai, avec du sucre en poudre et du vin, en salade de fruits, le melon, même de Bachir, c'est très bon. Et de voir comme on en voulait tous et qu'on en revoulait, mon père disait en riant à la grande mémé, « Eh bien, votre fille, en plus d'une perle et d'une fée du logis,
C'est un vrai cordon bleu, ma parole. Je vous félicite, franchement.